Salut à tous, le plaisir est le nôtre de vous retrouver. Lévi Madina prolonge avec le Celta Vigo jusqu'en 2017. La République démocratique du Congo serait peut-être qualifiée pour la phase finale du CHAN 2014. Gareth Bale, quant à lui, après une longue attente et désormais chez les Merengues, c'est officiel. Le développement dans ce Gabon News Sport. Lévi Madina a prolongé avec le Celta Vigo jusqu'en 2017. Il faut retenir que son contrat n'était pas encore arrivé à son terme. Bien sûr, le terme prévu pour 2015. Lévi Madina et son club se sont bien sûr entendus afin de prolonger jusqu'en 2017. L'international gabonais est bien sûr heureux d'avoir prolongé ce contrat car il dit qu'il se sent bien dans cette formation et a encore beaucoup à donner. Il a envie bien sûr de rendre au public et aux dirigeants cette joie qu'il a ressentie durant toutes ces années qu'il a déjà passées dans ce club. Donc jusqu'en juin 2017, Lévi Madina bien sûr reste au Celta Vigo. Quant à nous, nous souhaitons bien sûr une bonne continuation dans ce club et bien sûr, il va encore, je suis sûr, emmener beaucoup de choses pour l'équipe nationale des Panthères bien sûr et pour son club. Nous poursuivons avec la République démocratique du Congo qui, quant à elle, serait peut-être qualifiée pour les phases finales du CHAN 2014. Le Cameroun a bien sûr déposé des réserves quant à ce que la République démocratique du Congo, bien sûr, s'est présentée sans licence, donc allant bien sûr à l'encontre des règles de la CAF. Le Cameroun a saisi cette opportunité, bien sûr, pour déposer des réserves, aussi bien pour la phase aller qui est déjà faite, et bien sûr compte déposer réserve encore pour la phase retour. Donc on espère bien sûr que cette situation sera réglée. Pour l'heure, c'est bien sûr la République démocratique du Congo qui est qualifiée pour la phase finale du CHAN 2014, mais il peut bien sûr y avoir renversement de situation si bien sûr les réserves portées par le Cameroun portent leurs fruits. Donc bien sûr, on va suivre cette affaire sur Gabon News Sport et bien sûr vous apporter la finalité de cette affaire. C'est le sport qui gagne, c'est le fair play qui compte. On espère bien sûr que la CAF pourra trancher de manière juste cette situation. Il est à rappeler également que le Gabon va rencontrer le Burkina Faso, ce sera du côté du Burkina Faso. On espère bien sûr que le Gabon apportera une victoire au pays afin de bien sûr conforter sa place également dans les qualifications comptant pour le CHAN 2014. On espère que l'équipe de Paulo Duarte, qui a bien sûr effectué le déplacement, voudra nous ramener cette victoire tant attendue du côté du Gabon. Je sais que cette équipe nationale en veut, elle aimerait rentrer au pays avec cette victoire et on compte bien sûr sur toute l'équipe nationale afin de nous apporter un résultat satisfaisant. Bonne chance à notre équipe nationale des Panthères et ce qui est sûr, c'est qu'elle nous ramènera une victoire. Allez les Panthères! Nous passons à la page internationale et vous le savez, nous arrivons dans quelques heures au terme du mercato, transfert sur transfert, bien sûr, au niveau de Gabon News Sport. Nous allons développer dans quelques instants. En termes de transfert officiel, nous commencerons par Mamadou Sakho qui a bien sûr désormais signé à Liverpool. C'est officiel, nous avons suivi ce parcours de Mamadou Sakho qui avait été annoncé d'abord au Barça, ensuite à l'Inter de Milan. C'est officiel, c'est scellé. Mamadou Sakho évoluera désormais sous les couleurs de Liverpool. Donc nous souhaitons d'ores et déjà une excellente saison avec Liverpool et nous savons que Mamadou Sakho est un joueur qui a beaucoup à donner. Bien sûr, le Paris Saint-Germain, c'est de quoi il est question et Liverpool, d'ici quelques journées peut-être, aura l'occasion d'avoir sur son terrain et bien sûr à l'extérieur lorsque Liverpool se déplacera, Mamadou Sakho dans ses rangs afin d'emmener encore plus loin Liverpool. Donc bonne chance à Mamadou Sakho pour cette nouvelle saison débutée en Angleterre. C'est un voyage assez intéressant quand même, Paris-Angleterre. Ouais, je crois que c'est intéressant. Alors bonne chance à toi Sakho. Nous poursuivons avec ce gros transfert qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit bien sûr de Gareth Bale qui avait été annoncé un peu partout et finalement il est chez les Merengues depuis dimanche. Le désormais ex-joueur de Tottenham s'est engagé pour une durée de 6 ans, mais le montant du transfert n'est pas précisé jusqu'alors. Selon nos informations, le Real aurait payé le joueur pour 84 millions d'euros plus 7 de bonus. Pour l'heure, ce n'est pas une information confirmée. Ce qui est officiel, c'est que Gareth Bale est bien sûr
désormais chez les Merengues. Il a été présenté officiellement 30 000 supporters qui ont effectué le déplacement du côté du stade mythique Santiago Bernabéu, qui ont bien vu Gareth Bale officiellement jongler ses premiers ballons et faire des photos et tout cela. Donc c'est désormais officiel. Pour vous qui êtes fan des Merengues, sachez-le, Gareth Bale est officiellement du côté du Real de Madrid. Nous allons boucler ce Gabon News Sport avec cette nouvelle rubrique qui fait son entrée. Le portrait du joueur que nous faisons aujourd'hui est bien sûr celui de Serge Aurier, qui est un international ivoirien qui évolue du côté de la France. Né dans la capitale économique ivoirienne le 24 décembre 1992, Serge Aurier s'envole pour l'Hexagone où il sera inscrit au centre de formation du FC Villepinte. Seulement après quelques mois, il est repéré par le Racing Club de Lens et se charge, bien sûr, le Racing Club qui se charge de poursuivre son encadrement en même temps que son frère cadet Christopher. Après 3 années passées avec les différentes équipes jeunes des 100 et or, Aurier obtient son premier contrat professionnel en 2009, alors qu'il n'avait que 17 ans. Convaincant pour son premier match en Ligue 1 lors d'une rencontre face à Saint-Étienne le 19 décembre 2009, Aurier est utilisé en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Le 30 janvier 2010, l'ancien capitaine de la réserve de Lens est titularisé pour la première fois. Ce rendement est impeccable, 69 ballons joués, 7 de moins que Franck Beria, le joueur le plus actif du match. Ses performances seront récompensées à la fin de la saison par la Gaillette d'Or, une distinction décernée au meilleur joueur lensois de l'année. À la nouvelle saison, bien sûr, le petit Aurier est compté parmi les cadres de l'effectif des Lensois. En mars 2011, le club prolonge son bail jusqu'en 2015. Ses prestations attirent l'attention de certaines grosses écuries, notamment Manchester United, Fulham, la Lazio de Rome ou encore Retafe. À la fin de la campagne 2011-2012, le Racing Club de Lens est relégué en Ligue 2 et le joueur désireux de poursuivre dans l'élite de France a répondu à l'appel de la sirène toulousaine. Donc arrivé à Toulouse en janvier 2012, à la suite d'un contrat de 4 ans évalué à 1,5 million d'euros, Aurier, âgé seulement de 19 ans, n'aurait eu besoin que de 26 matchs pour mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui considéré comme l'un des 3 meilleurs lataux de France, plusieurs fois contacté par les dirigeants ivoiriens, Aurier balance encore entre la Côte d'Ivoire, qui est bien sûr son pays d'origine, donc le pays qu'il a vu naître, et la France, qui a impulsé sa carrière. Il pourrait aller pourquoi pas en Angleterre avec son système de jeu qui est assez intéressant et qui correspond bien sûr au championnat anglais. C'est bien sûr sur cette information, allais-je dire, sur ce portrait que nous refermons les portes de ce Gabon News Sport. D'ici là, portez-vous bien et quoi qu'il arrive, restez connectés sur les www.gabonnews.com pour une information juste. Au revoir.